Donc on reconnaît, parce qu'on le connaît, qui fait beaucoup de lecture, donc on le connaît, mais je laisserai dire à Guy Carpentier son nom, parce que moi je ne trahis pas les noms comme ça. C'est Jean Echneuse. Voilà. Mais il me semble que là, vraiment, c'est un cas intéressant d'un excellent lecteur qui n'est vraiment pas approprié. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être bon. Il fait le mieux qu'il puisse faire, lui, avec le texte, mais vraiment, il n'est pas fait pour lire Nietzsche. Il y a chez Nietzsche, dans toute l'œuvre, il me semble, surtout quand on le lit en allemand, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien traduit. Oui, je oui, c'est quoi, c'est à faire. Hein. Je vais faire l'allemand. Et il manque, c'est précis, c'est explicatif, alors que Nietzsche, il y a plus de folie, plus de sensualité, plus de... C'est pas le bon lecteur, à mon avis, là, alors qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas être bien. Voilà. C'est ça que je reprocherais principalement. Je pense que... non. Je ne me rends pas compte comment il faut lire Nietzsche. Là, j'écoutais, je trouvais que ça allait un peu vite des fois. En plus, oui. Alors du coup, je n'ai pas tout bien suivi. Il y a une raison à cela et on vous la dira. Un mot sur Nietzsche alors peut-être. Mais c'est comme si... Ben, j'ose Un mot sur Nietzsche, puisque Guillaume Métayer est également spécialiste de Nietzsche. J'ose me lancer dans un terrain qui est plutôt le vôtre, mais je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un jouait, chantait Schumann de manière assez sèche, assez rigide, comme ça, etc. Il me semble qu'on dirait aussi, c'est dommage, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut lire chanter ce répertoire. Tu peux nous chanter Schumann de manière humide. Alors là, je crois que je suis un peu... Ah, d'abord, regarde. Non mais je suis d'accord avec ce que dit Félix Sibris, mais je ne dirais pas Nietzsche, je dirais Zarathustra. Je dirais que Lonsdal serait très bon, si c'est lui, pour lire peut-être les aphorismes de Nietzsche, ces moments un peu ironiques, qui partent dans tous les sens, qui retombent sur leur patte à la fin, etc. Mais Zarathustra, le prophète du surhomme, oui, pourquoi pas, mais c'est peut-être un peu plus déroutant. Ou Saint-Paul, on dirait bien Saint-Paul. La raison pour laquelle la lecture est assez rapide, c'est tout simplement parce que le lecteur, l'immense lecteur, était simplement pressé d'en découdre, puisque voilà, ce livre est découpé en 35 pages, vous avez entendu la 35e, et il a faim. Le lecteur, en fait, voilà, c'est plusieurs jours de studio. Ce qui est assez intéressant, si vous le repasse éventuellement, c'est que finalement, la fiction garde les mêmes temps de respiration entre chaque phrase. Par contre, à l'intérieur, tout est condensé. Voilà, pour aller plus vite. Est-ce qu'ils ont enlevé les... J'ai pas bien écouté, mais il y a dans certains enregistrements quelque chose de catastrophique. Faites attention à ça quand vous achetez un livre audio. Il y a des éditeurs qui s'amusent à couper les respirations entre les... Oui, alors il y en a qui font ça, oui, il y en a plein. Parce qu'ils se disent, tiens, on va faire ça nickel, quoi. Non mais bien sûr qu'une chanteuse comme vous va trouver ça délirant, mais en lecture on a des choses qui ne seraient pas permises en musique, mais notamment ça. Et j'ai déjà entendu souvent des enregistrements. Est-ce que là c'est le cas? Non. D'accord. Les respirations sont sur le cas. Oui. Je n'ai pas compris où doit être la respiration. Pardon? Je n'ai pas compris où doit être la respiration. Ah non, c'est pas ce que je dis où elle doit être, c'est que, par exemple là, vous voyez, je vous parle. Et à un moment donné, je vais respirer pour prendre mon air. Alors ça, dans certains studios, cette respiration-là, on l'enlève. Et même, il y a des logiciels d'enregistrement qui l'enlèvent automatiquement. Ils enlèvent les silences. Ils enlèvent les silences, ils enlèvent la respiration. Alors ils laissent le silence, mais c'est un blanc c'est angoissant. Et des studios ou même des machines qui enlèvent ça tout de suite. Ça évite après aux techniciens de le faire. Vous voyez. Donc c'est ça, ah non, ça c'est... À la radio, on enlève les silences. Hein. Ils arrivent à enlever des dizaines des centièmes de silence à chaque fois, et donc ils gagnent 2 secondes pour ensuite caler une publicité sur cette radio. Donc ils accélèrent des fois en compressant les silences. Je vais même vous raconter une anecdote, si vous permettez. Il m'est arrivé justement une fois où j'ai découvert ça, parce que je ne savais pas que c'était possible. C'est quand j'enregistrais dans un studio, et en me réécoutant, je me dis, mais c'est pas possible, je ne l'ai pas travaillé comme ça, c'est très mauvais. Je demande à réenregistrer. Alors je réenregistre, c'est pareil, je trouve ça, et au bout d'un moment, je comprends. Je me dis, mais il n'y a pas les respirations. Et le gars me dit, ah oui, on les enlève, c'est vachement bien. Et c'est là que je me suis dit, mais non, et après je me suis rendu compte, j'étais plus sensible à ça, qu'on l'enlève parfois, oui, automatiquement.
En musique, ça se fait. C'est marrant, on dirait on dirait en vous écoutant, on a l'impression de Jean-Pierre Coff qui nous explique à la maniouvre de l'oreille. Hein, l'enregistrement polyphosphaté, on a parlé de Il va falloir que je trouve une comparaison. Parce que je commence à voir Jean-Pierre Coff, c'est. Non, ça Je l'avais jamais fait, celle-là. Finalement, bah, si tu te. Ouais. Ok. Vous n'avez pas répondu à la question qui pour lire Nietzsche. Alors, C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question, mais oui, d'abord, c'est pas mon. Bon, je peux réfléchir, je sais pas. Jean-Pierre Donadieu, vous voyez Bernard Pierre Donadieu, il est mort, oui. C'est une bonne idée. Mais Bernard Pierre Donadieu, parce que d'abord, il savait le faire, et en plus, il y avait cette espèce de truculence, mais cette force et cette sensualité, générosité. C'est plutôt dans ces gabarits-là qu'il faudrait chercher. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire. Il y a des répertoires, il y a des auteurs qui sont réservés quand même à de rares interprètes. Je pense que là aussi, dans le chant, je crois savoir que pour Wagner, c'est des grands chanteurs wagnériens, on les compte quand même sur les doigts de. Non, c'est juste des grosses voix. On va tout savoir. Donc, bon. Mais je vais réfléchir et vous m'écrivez un mail à félixibris@leslivreurs.com et je vous répondrai.